avec 4 poteaux de départ. Voilà, les élastiques ont été tirés. Et là, c'est bien sûr Beautiful Atout a pris la direction des opérations alors que Cornelius est déjà quasiment revenu dans son sillage. La sonnerie qui retentit, donc les paris ne sont plus possibles. On va passer devant la ligne d'arrivée où Cornelius donc, a déjà rendu ses 25 mètres, revient à la hauteur de Beautiful Atout. Et on a Fatal Gwen également qui revient donc en 3e épaisseur. Voilà, ces 3 chevaux qui passent sur la ligne d'arrivée. Il reste 2 tours à effectuer. En tout cas, on peut le dire, France, il y a du rythme, mais Fatal Gwen a déjà rendu les 25 mètres et veut prendre la direction des opérations. Effectivement, on a décidé d'avancer dans cette course avec Fatal Gwen qui prend l'avantage, mais qui se retrouve né au vent extérieur. Il est à 2 au carré, comme on dit. En seconde position, on a le numéro 2, Cornelius. En troisième position, on a le 1, Beautiful Atout. Les chevaux des 75 mètres et des 50 mètres n'ont pas encore recollé au basque des 3 premiers. Voilà, toujours donc dans la ligne droite d'en face maintenant, Fatal Gwen, donc dérivé par Raymond Sainte-Rose, qui prend tête et corps dans son sillage. Cornelius qui fait une très belle course d'attente, qui a bien rendu ses 25 mètres. Et Beautiful Atout qui est donc en 3e position. Arrive voilà Dalcime du Noyer qui a rendu ses 50 mètres avec derrière lui Guette d'Héronville qui revient dans son sillage. Le numéro 3, Flow Artistique est là. Et on attend toujours Forza Moco qui pour l'instant n'est toujours pas revenu. Voilà, il revient déjà alors qu'on rentre déjà dans le virage. Donc il a pratiquement rendu 75 mètres. Forza Moco, il est en dernière position, alors qu'en tête, c'est toujours bien sûr le numéro 5, Fatal Gwen, devant Cornelius et Beautiful Atout. La course maintenant a pris son rythme, le peloton est groupé, on est dans le virage. La course, on sent que c'est un moment d'attente avant les grandes hostilités. Effectivement, donc pour sortir du tournant et pour aborder une seconde fois la ligne droite, c'est toujours le 5 Fatal Gwen. Donc on a Amuse par la galerie, ce cheval-là, pris tête et corps dans son position. On a le numéro 2 Cornelius à son extérieur. On vient maintenant avec le 6 Dachim de Loyer. On est toujours à l'arrière-garde avec le 7 Forza Moco pour passer devant les tribunes et pour passer le poteau d'arrivée. On rentre dans le Money Time, c'est le dernier tour de piste. C'est toujours Fatal Gwen qui a l'avantage, mais on vient avec de très belles, entre autres très bien, avec le 6 Dachim de Loyer et Alexandre Fèvre. Côté qu'on a toujours le 2 Cornelius qui est un très bon parcours. On a également le 1 Beautiful Atout. Voilà, toujours donc, on a entamé le dernier tour maintenant, avec en tête donc Fatal Gwen qui tient tête et corde, alors que Dalcime du Noyer vient en extérieur pour tenter de revenir maintenant. On va donc rentrer dans une phase où le sprint va être lancé de loin. Dalcime du Noyer là, le 4 également revient, c'est Guette d'Héronville, fermant la marche, toujours le numéro 3, Flow Artistique, toujours Fatal Gwen, donc qui est tête et corde derrière. Il n'est pour l'instant pas vraiment attaqué. 3 chevaux donc derrière sur la même ligne. On va maintenant dans la ligne d'en face. Maintenant, ah là là, il se dérobe maintenant. Flow Artistique, il a été repris. Voilà, donc alors que le 4 a pris la tête de la course maintenant, c'est Guette d'Héronville, voilà, Jean-François Gattet qui est parti avec Cornelius, donc son compagnon d'écurie qui est en tête et corde. Maintenant, de là, c'est en 5e position, alors qu'arrive Forza Moco. Maintenant, le numéro 7 qui a rendu les 75 mètres. On rentre dans le virage maintenant avec Guette d'Héronville, avec Forza Moco, avec Cornelius, avec en 4e position Dalcime du Noyer. Derrière, là, c'est le 3. Pour l'instant, on est dans le virage. Ça va se jouer au sprint. Belle bataille en perspective. Pour l'instant, lutte en ce moment sur la première ligne entre Guette d'Héronville et Forza Moco. On est dans le virage. La course n'est pas jouée, France. Effectivement, donc ligne droite, Forza Moco qui fait les extérieurs côté corde. On a Guette d'Héronville en troisième position. On a Cornelius. On essaie de refaire du terrain avec la chine du Loyer. Et on est entre Forza Moco. On peut se mettre avec Cornelius. On revient, c'est à Fatal Gwen côté corde. C'est maintenant toujours Guette d'Héronville. Mais Forza Moco finit de plus en plus fort. Et côté corde, on finit fort aussi avec. Mais c'est Forza Moco qui est dessus aussi. Ça peut être pour un avantage. Forza Moco, c'est celle qui va l'emporter devant le 4 Guette d'Héronville et le 2 Cornelius. Donc c'est Forza Moco qui a rendu 50 mètres, qui a 75 mètres, qui a soufflé et qui pendant le tournant et qui est revenu de sa loi à la cote de 2,40. Bien drivé de 2 mètres par Nicolas Bisson. On est certainement deuxième avec le 4 Guette d'Héronville et le 2 Cornelius et le 5 Fatal Gwen pour la 4e place. Voilà donc une très belle course. Donc le favori l'a emporté, Forza Moco qui